Les étudiants, nous voici à la partie consacrée à l'installation des outils XAMPP et Notepad++ et leur utilisation. Je rappelle que Notepad++ est un logiciel contenant plusieurs outils, dont un serveur HTTP qui s'appelle Apache. Il nous intéresse, qui permettra de transformer à notre machine en un serveur web local. Et Notepad++, c'est un éditeur de texte qui peut utiliser plusieurs textes, dont HTML, plusieurs fichiers, plusieurs formats de fichiers, dont HTML. On suppose que vous avez déjà installé les deux outils. Sinon, il suffit d'aller dans le web et de taper XAMPP. Voilà, et là, vous verrez la page dédiée qui vous permettra de le télécharger et de l'installer. L'installation est très facile. Il y a aussi Notepad++, il suffit de taper Notepad++, et de trouver le site web à partir de laquelle vous pouvez le télécharger et l'installer. Donc là, je suppose que vous avez déjà installé XAMPP et Notepad++. La seconde chose à faire maintenant, c'est de lancer XAMPP. Là, vous avez, c'est un logiciel qui contient plusieurs outils, dont Apache qui nous intéresse. On lance Apache en cliquant sur le bouton Start. Parfois, cet outil Apache est bloqué par le fait que vous avez soit lancé Skype qui a pris le port, ou bien un autre outil. Pour vérifier le port utilisé par Skype. Ensuite, vous avez ici une icône Explorer. Vous cliquez dans cette icône et vous verrez ici le chemin d'installation de XAMPP. C'est ordinateur, c'est XAMPP. Et là, vous verrez le répertoire htdocs. Et dans ce répertoire, vous devez installer, vous devez créer un dossier. Par exemple, je mets le dossier mon site. Donc, tout dossier créé dans ce répertoire htdocs constitue un site web. Maintenant, pour le moment, c'est un site web vide, mais vous allez après mettre du contenu. Je rappelle qu'un site web, c'est un dossier contenant des fichiers HTML ou bien des fichiers générant du HTML. Après ça, maintenant, vous allez dans l'icône de Notepad++, vous cliquez sur cette icône et la première chose à faire, c'est de paramétrer l'outil. Cliquez sur paramétrage. En anglais, c'est setting. Parfois, vous verrez ça en anglais, préférences. Et là, vous cliquez sur nouveau document. Nouveau document. Et là, vous choisissez, vous avez, par défaut, vous avez ici normal texte. Et vous prenez HTML. Ensuite, vous cliquez ici UTF-8. Enfin, vous parcourez ici, par défaut, ici, c'est coché. Vous cochez le troisième bouton et vous cliquez sur cette icône pour aller dans C, XAMPP, htdocs et vous choisissez votre site. Voilà. Ensuite, vous fermez la fenêtre des préférences. Ensuite, vous avez ici le site web créé. Voilà, le site web qui est bien créé ici. Sinon, vous faites fichier et nouveau. Voilà, là, je suppose que c'est créé. Ensuite, vous tapez le code HTML. Par exemple, ici, je peux taper les balises HTML.
docs, c'est ça, et doctype qui est la déclaration HTML. Ensuite, vous tapez le reste. En ce qui me concerne, je vais juste prendre le code concerné et le mettre ici. Mais vous allez évidemment taper toutes ces balises. Il ne faut pas copier les balises, il faut les taper parce que vous êtes des débutants. Ensuite, vous faites enregistrer sous. Là, vous verrez que l'éditeur vous envoie dans le dossier. Là, vous mettez exemple 1, par exemple. Et dans Type, vous prenez l'extension HTML. Attention, par défaut, il vous met l'extension texte. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Là, vous verrez que quand vous modifiez le texte, ici, cette icône devient rouge. Quand vous l'enregistrez, ça devient bleu. Ensuite, vous exécutez en cliquant sur exécution et prenez ici votre navigateur. Je prends un Chrome pour lancer la première page. Ensuite, je peux modifier. Pour modifier ici le contenu, je peux modifier la page. Je reviens ici, je peux changer par exemple la couleur de fond du document. Je mets style et là je mets background color 2 points yellow. Ça permet de mettre une couleur de fond jaune au document. Une fois modifié, vous relancez le navigateur et là vous verrez que le fond devient jaune. Donc, votre travail consistera à créer des pages HTML et à les modifier. Pour le moment, on vous a donné un exemple simple, mais au fur et à mesure, on va vous expliquer tous les éléments qui existent en HTML. Comme ça, on va vous apprendre étape par étape comment modifier des choses, comment augmenter des tailles, voilà, comme un peintre qui arrive dans une maison déjà bâtie et qui doit mettre du design. Donc, vous, au fur et à mesure, vous êtes le maçon et le peintre. Voilà, donc ces étudiants, voici ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez mettre en pratique tout ça. Là, je vous remercie.